Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement du Admor Hazaken sur Shevi'i Shel Pesach, le 7e jour de Pesach, qui fait référence à la traversée de la mer Rouge. Beaucoup d'interrogations pour essayer de comprendre que s'est-il réellement passé au moment de la traversée de la mer Rouge, qu'on appelle également en Shirat Hayam, le cantique de la mer Rouge ou la mer des Jours. Ce que nous dit le Admor Hazaken dans la paracha de Tzav, dans le Likutei Torah, sur un verset qui est extrait du prophète Jérémie, chapitre 11 et non pas chapitre 12 et verset 15. Voilà ce que nous dit le verset en substance. Ve'eni fiyado al hana'ar ba'ayam rucho ve'ikau le'shiv'a nechalim ve'edrim bane'alim. Traduction. De sa main, virgule, de son souffle impétueux, il frappera le grand fleuve et il le divisera en 7 ruisseaux où l'on marchera à pied sec. Voilà ce que nous dit donc le verset. Le Admor Hazaken expliquera ce verset sur donc ce commentaire, donc sur ce passage. Mais dans un premier temps, donc, il nous enseigne que voilà quelle est la signification de la traversée de la mer Rouge et le fait d'avoir fendu la mer Rouge. Et d'après certains midrashim, nous savons que la mer s'est transformée en 12 voies pour laisser passer les 12 tribus. Et là aussi, on va essayer de comprendre, en fin de compte, tous ces enseignements qui sont concomitants avec la traversée de la mer Rouge. Premier enseignement, le Admor Hazaken nous dit que nous savons que lorsque, dans la mystique, on fait référence à la notion de Yam, donc Yam, la mer, cela fait référence à la séphira de Malchut, du monde de la Hatzilut. Bina fait référence à la notion de Mi. D'ailleurs, vous remarquerez que Mi et Yam, ce sont exactement les mêmes lettres, simplement dans un ordre différent. Et là, donc, ce nous dit le Admor, Sheim Bechinat Dibur HaElyon. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc le Dibur HaElyon. Dibur en hébreu, donc la parole, HaElyon supérieur ou céleste. Shadibur ou Sofa Dechol Dargin. Et nous savons que la parole, donc le Dibur, fait référence à la notion de Sofa Dechol Dargin, c'est-à-dire que c'est la fin de tous les niveaux. C'est-à-dire qu'à un niveau supérieur, donc on peut comprendre qu'il existe plusieurs strates ou plusieurs étages. Et donc, nous savons que le dernier étage, c'est celui que l'on va appeler le Dibur. D'ailleurs, vous comprendrez que, petite allusion là aussi, Yam souffle. C'est vrai qu'on a l'habitude de traduire par la mer Rouge ou la mer des Joncs, et vous remarquerez que le mot souffle, c'est sof, c'est-à-dire que c'est la fin. C'est-à-dire que le Yam en question, c'est la fin de tous les niveaux. Donc, il fait référence à la séphira de Malchut. Et ce que nous fait remarquer également le Admor Hazaken, puisque l'on parle de la notion de Dibur, de parole, c'est pourquoi le verset nous dit Bidvar Hashem Shamayim Na'asu. Nous savons que c'est par la parole de Dieu que les cieux ont été faits. Vechol Ha'asara Ma'amarot. Et nous savons également que les 10 paroles qui ont permis la création du monde, Hem Amshachot Me'eser Sefirot de Hatzilut. Nous savons que les 10 paroles font référence aux 10 séphirot, et nous savons que chaque séphira va donner naissance à une parole que l'on va voir apparaître au moment de la création du monde dans le livre de Bereshit. Et nous savons que toutes ces émanations qui proviennent de ces 10 séphirot vont maintenant s'habiller dans ce qu'on va appeler Otiyot Adibur. Ce sont donc les lettres qui constituent ce qu'on va appeler la parole. Exemple, Yehi Or, lorsque Dieu nous dit et que la lumière soit, et la lumière fut, ou Amshaka Midrinat Chochma. Nous savons que c'est le premier dévoilement et que cette première lumière
fait référence à la séphira de Chokhmah. Et nous savons qu'il y a cet éclairage, cette lumière qui va se dévoiler par rapport à chaque séphira, et la parole en elle-même va venir maintenant cacher ou habiller cette lumière qui est la lumière de l'émanation de chacune des séphirot. Et là, on comprend Al-Derech Mashal. Donc, le Admour Azaken va donner maintenant un exemple. Nous savons que lorsqu'un homme s'exprime, lorsqu'une personne s'exprime, nous savons que la parole, ce n'est que l'émanation de ce sechel et des midot qui constituent l'individu. Le sechel, donc l'intelligence, le cerveau, et également les midot, les différents traits de caractère. Et nous savons que l'ensemble va en quelque sorte s'habiller dans la façon dont la personne va maintenant s'exprimer. D'ailleurs, on pourrait même dire que dis-moi comment tu parles et je te dirai qui tu es, ou en fin de compte, de quoi est-ce que tu es constitué. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle les otiyot, les lettres, ne sont là que pour cacher, pour habiller cette notion du sechel. Chez Betocham ou Matzminim, Oto Betocham, et on comprend donc en fait que tout a été caché de façon hermétique, mais la seule chose qui transpire, c'est simplement la parole. Et là, on nous dit, et même un enfant qui peut comprendre. Lorsque vous vous adressez à un enfant, il est évident que l'enfant peut comprendre de quoi on parle. Et ça veut dire qu'il va le comprendre parfaitement. Par contre, cela, il ne sera pas en mesure de découvrir ce qui est caché à l'intérieur de chaque parole. Il en comprend le sens, mais il ne sait pas quelle est la provenance de cette notion de Haskala, de celui qui a parlé. Et lorsque l'enfant a ensuite écouté. D'ailleurs, c'est pourquoi le Admour Azaken nous dit que ces choses qui restent cachées à l'intérieur des lettres, et même si un enfant comprend, il dit ça, c'est ce qu'on va appeler Mishewa Atzmo Chacham Mikodem. Et là, on comprend que l'enfant représente quelque chose, il entend, il comprend, mais celui qui parle à cet enfant, c'est ce que l'on va appeler le Chacham, c'est-à-dire l'homme sage qui va s'adresser à cet enfant comme un professeur, comme un maître d'école, mais il est évident qu'on ne peut pas véritablement comprendre la profondeur du sens caché qui est contenu à l'intérieur de chaque lettre et à chaque mot que le professeur va justement prononcer. Simplement, ce que l'enfant comprend, c'est simplement l'aspect extérieur, les lettres. Mais l'essence même des lettres, là aussi, ce que nous fait remarquer le Hadmour, c'est que l'essence même des lettres, ça c'est quelque chose qui reste hermétique, qui reste totalement caché. Et là, il faut comprendre que il y a en réalité deux aspects qui sont très importants. C'est que nous avons le monde de la Hatzilut. Et comme nous venons de le dire, nous savons que la notion de Dibour est associée à la séphira de Malkout, qui est la dernière du monde de la Hatzilut. Sous-entendu qu'ensuite, il y a en dessous, il y a ces trois mondes que l'on appelle Bria, Yetzira et Asiya. Maintenant, comment se fait la connexion entre le monde de la Hatzilut et ensuite les trois autres mondes? Ou devrais-je dire, vous poser la question différemment, c'est que quelle est la différence spirituelle entre le monde de la Hatzilut et les trois autres mondes? Le Hadmour Azaken a sa propre définition, que l'on peut retrouver d'ailleurs même dans le texte que nous sommes en train de découvrir, où nous savons que le monde de la Hatzilut, c'est le monde de la Elakut, c'est le monde du divin. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre ce qu'on va appeler les réceptacles et la lumière qui est contenue à l'intérieur, parce que l'ensemble ne fait qu'un. Donc il n'y a aucune différence
encore une fois, entre les réceptacles et la lumière. C'est ça toute la particularité du monde de la Hatzilut, que l'on va appeler justement la notion de Achlut, c'est la notion d'unité. Lorsqu'on arrive maintenant ensuite au monde de Bria, Yetzira et Asiya, c'est ce qu'on appelle le monde du Kéroud, c'est le monde de la division. Alors, puisqu'il s'agit de la lumière qui descend verticalement, c'est-à-dire du haut vers le bas, il y a le monde de la Hatzilut, donc le monde du divin, et ensuite le monde du Kéroud, le monde de la division. Mais qu'est-ce qui fait encore une fois cette différence? Et là, c'est ce que l'on va maintenant découvrir pour essayer de bien comprendre en fin de compte que s'est-il passé au moment de la traversée de la mer Rouge. On a fendu la mer Rouge, mais ça signifie quoi au niveau spirituel et à un niveau supérieur? Donc là, nous savons que nous savons que le dibour, la parole qui provient du monde de la Hatzilut, donc Malchut de Hatzilut, ce dibour-là va en quelque sorte cacher ce que l'on va appeler Chabad, Chochma, Bina et Da'at du monde de la Hatzilut, également le monde des Midot, qu'on appelle donc les Shisha Midot ou les Shiv'a Midot, donc de Chesed jusqu'à Yesod. Et ensuite, eh bien, le Dibour va en quelque sorte cacher cette parole pour ensuite être diffusée dans les trois mondes qui sont inférieurs, Bria, Yetzira et Asiya. Donc, pour résumer, le monde de Hatzilut, donc encore une fois constitué de 10 séphirotes, au même titre que les autres mondes. Mais la dernière séphira, qui est Malchut, elle reçoit toute la lumière. Ces lumières s'habillent dans les différentes otiotes, les différentes lettres, qui à leur tour vont constituer des mots. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le principe du dibour. Mais tout en sachant que la particularité de Malchut, donc de ce dibour, va être de cacher. Et ensuite va être diffusé au monde d'en bas. Pour que vous compreniez bien le lien, c'est qu'on a parlé de l'enfant, de l'élève qui est à l'école. L'élève va comprendre, mais il est évident que l'élève ne pourra comprendre que ce que le professeur a pu lui enseigner, mais ne sera jamais capable de pouvoir rentrer et de comprendre ou d'appréhender l'esprit du professeur au moment donc où il va donner son cours. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on comprend que même la parole du maître est quelque peu limitée. Eh bien, on comprend que c'est exactement le même principe à un niveau supérieur. Malchut reçoit toutes ces informations, mais elle va les cacher, elle va en quelque sorte feutrer l'ensemble pour ensuite donner tous ces enseignements dans les trois mondes inférieurs. Et là, donc, que s'est-il passé au moment de la traversée de la mer Rouge? Encore une fois, Yam, la mer, fait référence à Malchut. Souf, c'est la fin, parce que c'est le dernier niveau, c'est Malchut. Eh bien, qu'est-ce que nous dit donc le Hadour Azaken? C'est que le principe de Yam, par définition, la mer, c'est quelque chose qui est caché. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Quand on voit la mer, on sait qu'à l'intérieur, il y a forcément des habitants. Entre guillemets, quand je dis des habitants, il y a un monde. Il y a des mondes à l'intérieur, mais la mer est là justement pour cacher cet ensemble. Qu'est-ce que nous dit la Torah? À un moment donné, donc, la mer s'est ouverte et à partir de là, on a pu marcher à l'intérieur à pied sec. Ça veut dire que ce qui était à un moment donné caché va maintenant se dévoiler à travers cette image, marcher à pied sec. Et là, on comprend que lorsque, en temps normal, la séphira de Malchut doit cacher justement tous ces enseignements ou toutes ces formes d'enseignement, eh bien, à un moment donné, il va falloir que tout se dévoile. Et d'où le principe de la traversée de la mer Rouge. La mer s'est ouverte. Comme pour dire qu'à un moment donné de l'histoire, eh bien, Malchut, qui normalement est censé cacher, va tout dévoiler. Comme s'il y avait un grand dévoilement et comme si maintenant, il n'y avait plus aucune différence entre le monde de la Hatzilut et également les trois autres mondes. À partir de là, on comprend que
lorsque le Midrash nous dit que ceux qui ont traversé la mer Rouge ont vu des choses beaucoup plus que ce qu'a vu le prophète Yehezkel. Et là, on comprend que justement, parce qu'il y a eu ce dévoilement, parce qu'on a cassé toutes les barrières. Simplement, il vous manque maintenant encore une autre information, et qui est rapportée bien évidemment par le Hadmour Hazaken. Petite introduction avant d'arriver, c'est que, quand j'ai dit tout à l'heure que entre le monde de la Hatzilut et le monde de la Beria, en réalité, il y a une séparation. Cette séparation, c'est ce qu'on va appeler une parsa. Une parsa, c'est comme un écran, comme si on allait tamiser la lumière, cette lumière qui descend du monde de la Hatzilut, et ensuite il y a un écran. Et à travers cet écran, la lumière va traverser pour arriver au monde de la Beria. Et c'est pourquoi, eh bien, il est évident que la lumière ne sera plus la même, parce qu'il y a cette parsa. Si au niveau du monde de la Hatzilut, et ça c'est important également de le savoir, c'est ce qu'on va appeler le Or, c'est ce qu'on va appeler la lumière Mamash, et ensuite, à partir de cette parsa, eh bien, on ne pourra plus parler de lumière, mais on va de Or, mais on va parler de la notion de Ehara. Ehara, ça aussi, il faut faire très attention dans les enseignements mystiques, parce que des fois, il y a une grande différence entre la notion de Or et la notion de Ehara. La notion de Hara, c'est simplement un éclairage. Ce n'est pas la lumière mamash, mais ce n'est qu'un éclairage. Eh bien, qu'est-ce que nous dit le Hadmour Hazaken? C'est que si en temps normal, il y a cette parsa, il y a cet écran entre le monde de la Hatzilut et les trois autres mondes, eh bien, on comprend qu'à un moment donné, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il va fendre justement cet écran, comme si on allait fendre la mer pour laisser passer la lumière, pour que cette lumière se dévoile, comme dans le monde de la Hatzilut, mais on va retrouver exactement la même chose dans le monde de la Beria. Je rappellerai également que, comme je l'ai dit en introduction, on me dit d'après le Midrash que l'on a ouvert la mer en 12. En 12, en réalité, ce sont les 12 tribus. Nous savons que les Neshamot du peuple d'Israël proviennent du monde de la Beria. C'est-à-dire que même si nous savons que normalement les enfants d'Israël, les 12 tribus, proviennent du monde de la Hatzilut, mais en réalité c'est le Shoresh. Mais dans la vie pratique, réellement, toutes les Neshamot proviennent du monde de la Beria. D'ailleurs, l'exemple que donne le Hadmour Hazaken, c'est dans le fameux Elohai Netzor, les Shoni, Me'era, où on voit que dans le fameux passage que nous récitons le matin, on voit qu'il est dit là-bas, il faut que je me retrouve le texte, Elohai Neshama Shenatata Viteorai Ata Berata. Cette âme pure, c'est toi qui l'as créée. Et vous remarquerez que les termes qui sont employés, Ata Berata, provient du monde de la Beria, comme pour dire que les Neshamot du peuple d'Israël, autrement dit les 12 tribus, proviennent du monde de la Beria. Reprenez maintenant l'exemple. Nous avons le monde de la Hatzilut, qui contient toutes les informations, tous les diburim qui proviennent des 10 séphérotes du monde de la Hatzilut. Il y a un écran, comme si en fin de compte il faut tamiser la lumière. Mais au moment de la traversée de la mer Rouge, l'image qui ressort, c'est qu'on va fendre justement cette mer Rouge comme pour dire qu'il n'y a plus maintenant d'écran possible. Et ça veut dire que la lumière va ensuite traverser le monde de la Beria et cette lumière va arriver jusqu'aux 12 tribus qui se trouvent dans le monde de la Beria. À partir de là, on comprend maintenant que pourquoi il y a eu ce grand dévoilement, parce qu'on a fait sauter tous les verrous et maintenant il n'y a que de la lumière, comme si on était dans le monde de la Hatzilut. Vous remarquerez également que, même si ce n'est pas dit directement par le Hadmour Hazaken dans ce passage, mais vous remarquerez que dans notre tradition, on parle de Shirat Hayam. C'est le cantique de la mer Rouge. Mais vous remarquerez qu'il y a la notion de Shira et il y a la notion de Shir. Shira, c'est au féminin, donc le chant, et Shir, c'est au masculin. D'ailleurs, vous remarquerez là aussi qu'il est dit dans le verset Az Yashir, alors Moshe chantera, alors que normalement ils ont tous chanté. Là aussi, vous remarquerez d'après le Midrash que, eh bien, ils ont tous entonné à l'unisson ce même chant. C'est-à-dire qu'ils ne se sont même pas concertés, mais apparemment, ils ont produit exactement le même chant. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y a un dévoilement de toutes les âmes, c'est-à-dire
il n'y a plus d'écran possible. À ce moment-là, tout le monde va s'exprimer de la même façon et on n'a pas besoin de se concerter. Pour l'instant, ce dévoilement, c'est ce qu'on va appeler Shira. Pour l'instant, c'est au féminin. C'est-à-dire que c'est un peu moindre. Mais plus tard, quand il y aura ce fameux Shir, ce qu'on appelle le Shir Hadash, il y aura ce nouveau chant. Eh bien, nous savons que cela fait référence à Mashiach, où là, le dévoilement de lumière sera encore beaucoup plus grand que ce qui est arrivé au moment de la traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge, donc ce sont en quelque sorte les prémices pour arriver au Matan Torah, pour arriver au don de la Torah. Il faut casser les barrières pour qu'ensuite le peuple d'Israël peut se retrouver devant la montagne du Sinaï pour recevoir la lumière de la Kadosh Baruch. Donc on comprend en fin de compte que là aussi c'était une étape supplémentaire. Et si vous avez bien compris, donc à chaque niveau, dans le monde de la Hatzilut et le monde de la Biria, il y a cette patsa. Si je devais continuer, bien que le Hadmour Azakel ne le dit pas, mais il le dit ailleurs, nous savons qu'entre le monde de la Biria et le monde de la Yetzira, il y a 2 écrans. Et ensuite, il y a 3 écrans par rapport au monde de la Yetzira avec le monde de la Asiya. Donc imaginez cette lumière qui descend, mais à un moment donné, cette lumière va être en quelque sorte tamisée. Simplement, à partir de là, on peut en déduire que plus on va tamiser la lumière, et moins le dévoilement sera grand. Pour l'instant, nous savons qu'au moment de la traversée de la mer Rouge, il n'y a plus aucun obstacle et il n'y a que de la lumière. Voilà ce moment aussi extraordinaire proposé par le Hadmour Azakel. De bonnes fêtes de Pessah et bonne continuation.